J'ai une bonne nouvelle, c'est que dans 140 ans, on aura enfin atteint l'égalité des salaires, mesdames et messieurs. Ce soir, j'ai l'honneur de représenter les femmes iraniennes en recevant ce prix. On peut changer les choses en ayant une voix, d'être présente dans les médias. Donc, de parler de cette révolution, de faire des films. Écoutons leur chant d'espoir. Femme, vie, liberté, qu'elles continuent indéfectibles à chanter. C'est aussi ça, je pense, la représentation des femmes à la télé et ailleurs. C'est aussi cette capacité qu'on aura toutes, à un moment donné, faire ce pas en avant et se dire c'est notre tour, c'est mon tour. J'ai grandi en pensant que la révolution féministe s'était faite dans les années 70 par les mères, par mes mères, par nos mères. Et en fait, eh ben non. Donc voilà, rester vigilante. Ce prix permettre de faire exactement ce qu'on a fait avec la série, c'est-à-dire de remettre en lumière toutes ces femmes qui ont disparu de nos manuels d'histoire. On a une cellule de crise qui a été mise en place au sein du ministère et maintenant les victimes peuvent parler directement, elles peuvent se confier. Je dirais que ce n'est pas la libération de la parole mais la libération de l'écoute. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveau le silence qui revienne et comment faire aussi que celles qui parlent ne soient pas placardisées, mises de côté et qu'elles ne subissent pas les conséquences de leurs paroles parce qu'aujourd'hui encore, celles qui parlent prennent des gros risques. Plus on sensibilisera, plus on essaiera d'éviter ce qui peut arriver comme il m'est arrivé lorsque j'étais petite. Donc voilà, il faut continuer le combat, dénoncer c'est bien mais il faut continuer. J'étais dans l'antivie et grâce à cette rencontre avec Emmanuelle Anison, effectivement, j'ai pu libérer ma parole petit à petit, ça a pris du temps. Cette année, on a parlé de comment justement sortir du silence. Qui fait du mal aux femmes et aux enfants, c'est pas les femmes et les enfants, ce sont les hommes. Donc oui, merci, c'est violence masculine. Alors ok, on va repartir sur le principe que tous les hommes sont non violents, on le sait. Ce qui me choque le plus, c'est l'explosion de la violence sur les réseaux sociaux, en fait l'explosion du cybersexisme et l'explosion de la cyberviolence. Je vois aussi qu'il y a une forme de résistance qui se met en place du côté de ces jeunes nanas qui ont, elles, pas du tout envie de revenir en arrière. Dès qu'une fille a du caractère, on dit qu'elle est vénère. Et si elle est trop court vêtue, on la traite de tepu. Bonsoir, je suis très content d'être ici et en même temps, ça a été assez paradoxal quand j'ai dû demander à ma femme de garder le petit pour venir récupérer mon trophée d'homme féministe. On a besoin de vrais budgets pour rentrer dans une extrême prévention. Il y a vraiment quelque chose à traiter autour du spectre large des violences et ça doit se faire là, maintenant. Il faut que les gens se mobilisent.